boutique de Europa Park et on va clairement découvrir ça ensemble. Nous ne sommes pas référencés par Europa Park, on n'est pas des créateurs assez connus. Donc les billets de Moonlight c'est de 19h à 22h et on paye à peu près 26 € par personne, ce qui nous laisse le temps vraiment 3 heures au parc, ce qui est assez suffisant quand on le connaît. Supplément le parking 10 €. Et évidemment la bouffe n'est pas compris avec, donc prévoyez le porte-monnaie. Mais sinon venez, je vous en... Bien sûr, je suis pas tout seul, on va quand même vous le présenter. La mascotte. La mascotte, le chouchou de Nalina. En fait finalement. La situation. Alors, te pose sur la situation. On a l'habitude de venir le mardi et le jeudi en général. Sauf que là on a décidé au dernier moment de venir un vendredi soir. C'est blindé, on a réservé les billets. Et sur le site internet de Europa Park et Romantica, on peut voir directement l'affluence qui est prévue. Sauf que pour aujourd'hui, j'avais prévu à peu près entre 20 et 25% d'affluence. Et là je pense qu'on est facile à 60-70. Donc là on est parti, on va commander. Les prix c'est pas les mêmes qu'en France. Tu on va prendre celui-là, que veux-tu? On n'aura pas le mien. Non, c'est moitié-moitié non? On partage comme d'hab. Oh le gros rat. Ah, une Powerade. Oui bon. Ah tu prends une Powerade vraiment? It's time to manger. Tout ça, donc vous avez pu voir des frites, guacamole, salsa, sauce blanche, aucune idée. Il a pris un burger, bacon barbecue et avec ce qui régale le plus, les frites à la mode gyros pita avec des petits oignons et la viande de kebab. Bon, c'est bon. Bon, on finit le repas et on se retrouve plus tard. Du coup, on est en petite pause parce qu'on se fait vieux dans la logique. Après, on va acheter sur des toboggans et il nous reste clairement que 1 heure dans le parc. C'est un peu ça la nocturne en soi. Du coup, là, on a changé de caméra parce que je peux pas passer avec la Osmo. On est parti sur les toboggans. Ça fait quoi de savoir qu'il n'y a personne au toboggan? Celui-là c'est agréable, mais je suis à côté. Alors là, je vais faire un toboggan qui est hyper simple, mais c'est juste qu'à la fin, on est propulsé vachement rapidement et à la fin, on tombe dans un bassin d'à peu près 5 mètres de profondeur. Du coup là il est 21h50 et je vous emmène avec moi avant que ça ferme pour vous montrer un peu le parc. On va faire le tour ensemble. Je sais pas si on se rend compte mais les décors ils sont juste fous. Surtout quand c'est la fête des lumières. Là c'est un peu un thème un peu spécial. Ça veut dire que les lumières sont beaucoup plus resplendissantes. Donc là on a le thème glace. Et si on tourne juste derrière notamment la piscine à vagues avec des lumières et c'est vraiment trop beau. Là on est un peu dans le thème de la grotte. Je sais pas si vous voyez. Je trouve ça vraiment beau. J'adore en tout cas. Et regardez. Oh, il y a des petits. Je sais même pas si j'arrive à tout vous montrer parce que là la piscine est déjà fermée donc bon on va essayer de pas se faire. Bon on va essayer de faire le reste avec la Osmo, il reste plus beaucoup de batterie je vous avoue. Vous êtes là sur le principal chemin et en fait là-bas vous avez le deuxième restaurant et en fait ce chemin mène un peu à tout ce qui est assez pratique. En fait on passe d'un univers un peu aquatique à clairement un univers viking. Vous avez deux. Bon, je vais essayer de vous montrer la dernière zone qui a ouvert il y a pas longtemps avec les toboggans sur lesquels on peut faire la course. On va essayer de voir parce que comme dit, on n'est plus censé être dans le parc trop à cette heure-ci, mais on va essayer de voir si je peux vous filmer ça. Et clairement au fameux toboggan où on peut faire la course, je vous avoue, ils ressemblent un peu au backroom, mais en tout, ils sont votre descente, vous avez vos résultats en fonction de combien vous êtes et en vrai c'est pas mal. Je profite, j'ai trouvé un plan du parc et je vous le mets tout de suite. Bon bah ça sent clairement la fin de soirée. J'adore y aller, on y était il y a un mois, pour moi ça faisait hyper longtemps qu'on n'y était plus allé. On se trouve devant l'entrée pour faire un topo final. Bon, je vais quand même en profiter vu qu'on va au casier, je vous emmène avec moi histoire que vous voyez un peu comment on ressemble et à quoi ressemblent les vestiges. Et voilà, c'est une fin de vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Bisous. Au revoir.